Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la sexualité, même si j'ai vraiment hésité à la tourner puisque j'étais un peu confuse sur le sujet, je savais pas si j'étais vraiment asexuelle puisque ça fait 5 ou 6 ans que je me posais la question et je me suis dit que je voulais pas raconter n'importe quoi. Mais bon, dans cette vidéo, c'est une vidéo assez personnelle, même si je vais vous présenter la définition, ce sera comment moi je vis mon asexualité. Donc je pense que ça sert à rien de se mettre une grande pression sur son orientation sexuelle, vu que même si la plupart des gens ils restent assez fixés sur l'orientation sexuelle qu'ils ont, par exemple ils sont hétérosexuels et ils le restent toute leur vie, et bien c'est quelque chose qui peut fluctuer avec le temps et vous pouvez un jour tomber amoureux de quelqu'un du même sexe et c'est pas du tout grave, ça veut pas dire que toute votre vie est un mensonge, c'est juste que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de règles. Et puis même s'il existe des mots, c'est vraiment par praticité, pour trouver des gens qui vous ressemblent, pour mieux vous comprendre, pouvoir faire des recherches, mais c'est pas du tout pour vous enfermer dans des cases. Et moi j'utilise le mot asexualité pour aider des personnes justement qui vivent la même chose que moi, comme moi-même ça m'a aidé de trouver ce mot, mais si je suis pas asexuelle, si je me trompe dans ma définition, et bien c'est pas grave. Si je change au cours de ma vie et que d'un coup je suis attirée par le sexe, et bien c'est pas grave non plus, à cette période de ma vie j'aurais été asexuelle et puis voilà. Donc je pense que ça sert à rien vraiment de se mettre une pression là-dessus. Donc déjà je vais essayer de définir ce que c'est que la sexualité. Pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas ou peu d'attirance pour le sexe. Donc pour ma part c'est aucune attirance pour le sexe. Et après c'est différent de l'abstinence vu que ce n'est pas une volonté de ne pas faire de sexe, c'est vraiment qu'il n'y a aucune attirance et c'est compté comme une orientation sexuelle. Donc moi je dirais que c'est plutôt une non-orientation sexuelle. Et puis aussi il y a des personnes qui peuvent être asexuelles mais qui ne sont pas forcément vierges ou puceaux vu qu'ils ont quand même eu des expériences, mais c'est juste quelque chose qui les attire pas spécialement. Et puis parfois c'est pour faire plaisir à leur partenaire qu'ils le font, pour partager un moment à deux, mais c'est pas vraiment quelque chose qui les attire et ce n'est pas vraiment un désir. Et après ça peut être aussi séparé de la libido. C'est certaines personnes qui peuvent quand même avoir de la libido et être asexuelles. Personnellement j'en ai zéro. Et il y a aussi des personnes qui peuvent se masturber et être asexuelles mais ne pas avoir d'attirance envers les autres. C'est aussi différent de l'attirance romantique, donc pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ce mot, c'est le fait d'être attiré par quelqu'un mais sentimentalement, vouloir former un couple avec la personne mais sans le côté sexuel, sans le côté physique. Donc ça va être l'attirance amoureuse mais sans le côté charnel. Donc je sais que certaines personnes vont peut-être avoir du mal avec ça, mais personnellement c'est quelque chose que je conçois totalement vu que justement comme je suis asexuelle il n'y a pas le côté sexe, donc pour moi c'est que de l'attirance romantique. Malheureusement c'est pas toujours bien vécu dans cette société très hyper sexualisée où le sexe a quand même une place très importante pour la plupart des gens. La plupart des gens ils s'imaginent en couple en ayant une sorte d'union des corps qui est très importante pour eux, sauf que quand on est asexuel on n'a pas forcément envie de faire l'amour, même si certaines personnes le font quand même, c'est pas forcément une envie. Personnellement j'ai pas du tout envie de le faire. Et ça peut créer des disputes, ça peut créer des blocages vu qu'on se dit que si on est en couple avec une personne mais qui a totalement un décalage vis-à-vis de tout le côté charnel, et bien ça va être compliqué de continuer la relation. Et je peux totalement comprendre aussi qu'il y a des personnes qui n'envisagent pas une relation sans le côté charnel. Donc personnellement comment j'ai su que j'étais asexuelle, c'est depuis le collège je dirais, puisque avant je me posais pas trop la question vu qu'il n'y avait pas vraiment le côté sexuel en primaire, mais au bout du collège les gens commencent à changer et il y a le sexe qui rentre un peu en jeu et justement j'essaie de m'imaginer en train d'avoir des rapprochements physiques avec des garçons et ça me dégoûtait un peu, ça me faisait peur, ça me donnait pas envie. Du coup je me suis dit ah mais peut-être que je suis lesbienne, peut-être que je suis bi. Et après j'ai imaginé ça avec des filles et ça me donnait pas envie du tout non plus. Et après je me suis dit mais c'est quoi mon problème, pourquoi j'ai aucune attirance envers les autres. Après je me suis dit peut-être que je vais attendre puisque je suis quand même qu'au collège, enfin c'est peut-être que j'ai pas encore bien découvert mon corps. Et du coup j'ai attendu, maintenant je suis majeure et j'ai toujours pas du tout cette attirance. Mais après j'ai pas envie qu'il y ait d'amalgame, tous les asexuels n'ont pas forcément un dégoût, une peur, ça c'est vraiment propre à moi. Et justement c'est pour ça que j'hésitais à me définir comme asexuelle, c'est que personnellement j'ai quand même une grande peur du sexe et de tout rapprochement physique. Et donc je me suis dit que peut-être que ça me bloquait et que c'est pour ça que je n'avais pas envie de sexe. Au final je me suis rendu compte que j'avais vraiment zéro libido, je me suis jamais masturbée, jamais vu de film porno, ça a jamais été une envie de ma part. Et j'ai jamais été attirée par quelqu'un, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, je peux reconnaître que la personne est belle, comme je peux reconnaître qu'un tableau est beau, je peux le contempler, mais j'aurais jamais d'attirance, j'aurais jamais envie d'avoir un rapprochement avec cette personne, même si c'est la plus belle personne du monde, en fait ça me donne pas du tout envie, j'ai vraiment zéro libido, zéro attirance, zéro désir. Et c'est pas quelque chose qui me manque, mais c'est sûr que dans cette société, ça me crée un décalage, ça me crée un manque qui à la base n'existe même pas.
Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ma peur de tout rapprochement physique qui s'apparente à du sexe, vu que je pense que c'est quand même important pour comprendre la globalité. Mais pour moi c'est quand même différent du fait que je sois asexuelle et c'est pour ça que vraiment j'hésite parce que tout ça c'est un peu compliqué, mais je pense pas que je vais la tourner maintenant, je la tournerai un jour où j'aurai vraiment envie de la faire puisque c'est encore plus personnel et déjà que cette vidéo est quand même assez personnelle, même si je sais que ça peut clairement aider des personnes vu que sur le YouTube francophone il y a très peu de vidéos sur le sujet et que j'ai galéré à trouver des gens qui vraiment pensaient comme moi. Et justement quand j'ai trouvé la sexualité et sa définition j'étais en mode mais c'est totalement moi, mais sauf que comment je ferais pour trouver des gens qui sont comme moi, parce que soit je me mets en couple avec quelqu'un qui a peu d'attirance sexuelle et ça peut peut-être passer, vu que s'il peut passer outre, eh bien on peut être en couple ensemble et que tout se passe bien, mais j'aurais toujours peur que l'autre personne ait un manque et qu'elle ait quelque chose à combler que je n'arrive pas à lui donner, vu que je suis totalement radicale là-dessus, j'ai pas du tout envie d'avoir de relations sexuelles. Et du coup je me dis soit je me mets avec quelqu'un d'asexuel mais on n'est pas non plus des millions, soit je suis condamnée à rester seule toute ma vie puisque j'ai trop une culpabilité qui me ronge et qui me dit que je ne peux pas me mettre avec quelqu'un vu que forcément la personne sera en manque et du coup je me dirais oui si tu veux tu peux aller voir ailleurs, mais ce sera clairement par culpabilité et pas par réelle volonté de ma part, et un couple libre que dans un sens c'est un peu déséquilibré je pense. Donc dans cette vidéo je vous ai plus apporté des problèmes que des solutions vu que personnellement j'ai pas trouvé de réponse à toutes ces questions, à toutes ces problématiques. Je me suis dit que déjà si d'autres personnes tombaient sur cette vidéo et étaient dans le même cas que moi, ça pourrait peut-être les aider à se sentir moins seuls et à voir que d'autres personnes ont peut-être la même attirance ou non-attirance sexuelle, et du coup ça donne un peu de l'espoir parce qu'on se dit que si on rencontre quelqu'un comme nous, et bien au final peut-être qu'on sera sur la même longueur d'onde et peut-être que ça peut donner quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir et à bientôt.